tous, nous sommes au Sportica pour la dernière journée de la saison régulière de Pro A. Salut Jacques. Bonsoir David. Un match de gala, hasard du calendrier, on a les deux premiers de la saison régulière face à face. Sans enjeu, on sait que Gravelines sera premier, Chalon deuxième, dans une très belle salle, une belle ambiance. Une salle tout en orange, une salle superbe et pour célébrer la belle performance de Gravelines Dunkerque. Parce qu'ils ont perdu très peu de matchs sur la saison régulière. 3 seulement, c'est une perte de haut niveau. Et deux équipes, Jacques, face à face, qui toutes les deux réalisent la meilleure saison régulière de leur histoire. Jamais Gravelines n'avait fini premier, jamais Chalon n'avait fini deuxième. Mais les intérêts de cette journée sont un peu dispersés à droite à gauche. Il n'y a pas de vrai match leader, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Mais regardez, il y a quand même des enjeux. On va découvrir ça tout de suite avec le classement, vous allez comprendre. Alors on a mis quelques petites couleurs pour vous rendre compte que en bleu ciel, c'est de savoir si c'est Le Mans ou Nancy qui va avoir l'avantage du terrain en quart de finale. Ils vont chacun avoir un adversaire différent et c'est pas neutre, vous avez bien raison. Ensuite, en bleu foncé, Roanne, Paris, Cholet, vous le voyez, tous les trois ex aequo, c'est simple, on va savoir ce soir qui va finir 6, qui va finir 7 et qui va finir 8. Et là aussi, c'est pas neutre, parce que selon que vous jouiez Gravelines, Chalon ou Orléans, c'est forcément un petit peu différent. Regardez les adversaires des clubs concernés par les différents enjeux, alors que vous voyez les deux coachs côte à côte, Greg Beugnot et Christian Monchot. Voilà la journée. Alors, Le Mans, qui pour l'instant est quatrième, va jouer à Nanterre et Nancy reçoit Dijon. Et pour la course aux 6e, 7e et 8e place, Roanne est en déplacement à Villeurbanne, Paris est en déplacement au Havre et Cholet pour l'instant 8e est la seule des trois équipes qui reçoit Strasbourg. Cholet qui avait validé son ticket de play-off en battant Chalon le week-end dernier. Exactement. Alors que les deux équipes sont présentées au public, on va maintenant arriver sur le match. Bien évidemment, sur chaque temps mort, on vous tiendra informé de l'évolution des scores, tant en Pro A qu'en Pro B, parce qu'en Pro B aussi, c'est la dernière journée. Et là aussi, on pourra découvrir le tableau des playoffs. Voilà les joueurs de Gravelines. Jacques, quel duel avez-vous choisi aujourd'hui? Eh bien, on a choisi qui va essayer en premier chef de contrôler cet homme-là, Black Sheep. Bien Black Sheep, l'ennemi public numéro 1 de tout le championnat. Un homme qui est courtisé d'ailleurs par les grandes écuries européennes. Eh bien c'est Rudy Jomby. Rudy Jomby, auteur d'une saison remarquable, tant en défense qu'en jeu de transition, mais aussi à 3 points, où Rudy, dans la deuxième moitié de saison, a fait très fort. Alors les clés du match pour l'équipe de Gravelines, c'est parti. Pour le BCM, il va falloir bien sûr, on en parlait, contrôler, limiter Black Sheep. Rudy Jomby, dont on a déjà parlé du cas, sera épaulé par l'éternel, le précieux Juby Johnson. Toujours les lancers francs pour le BCM Gravelines Dunkerque. C'est un peu un bémol, les lancers francs. Et que ce soit Yannick Boccolo ou même Cyril Acreveda, qui est quasiment meilleur à 3 points qu'à 2 points, eh bien il va falloir corriger le tir. Et enfin, une bonne alternance de jeu et une bonne agressivité offensive. Gravelines oublie l'intérieur de temps en temps. C'est Andrew Olbici d'organiser tout ça. Et d'être agressif aussi, attaquer le cercle. Les extérieurs comme Ludovati doivent le faire. Jacques, je suis à côté de Christian Monchot. Christian, comment aborde-t-on un match de gala comme celui-là, sachant que votre première place est verrouillée? Oui, c'est pas facile, d'autant plus qu'on avait un long break d'une dizaine de jours après la victoire à Paris, avec un peu de décompression, il faut l'avouer. Je pense que Chalon est plus sous pression. Ils ont un match important à jouer samedi dernier et un dimanche. Et à nous de nous relancer et essayer de jouer ce match dit de gala, mais de la meilleure façon possible. Et en plus, on peut même pas essayer de choisir son adversaire parce qu'il y a 3 équipes à la lutte aussi pour 6, 7, 8. Et je crois que c'est le genre de personne de le faire. Merci beaucoup. On va maintenant découvrir les clés du match pour l'équipe de Chalon. Pour l'élan Chalon, notre finaliste européen, défendre sur les 1 contre 1 pick and roll, c'est récurrent contre Gravelines Dunkerque, sur les postes 4 comme sur les postes 5. En espérant pour Chalon que Jbam ne fera pas des fautes idiotes sur ces défenses-là. Il faudra aussi un bon rendement de la ligne arrière. On sait que Gravelines met beaucoup de pression. Steve Chicambou va se retrouver face à Andrew Olbici. Malcolm Delaney va devoir faire face à Yannick Boccolo. Et enfin, la gestion de l'effectif. Utiliser beaucoup cet homme. Il y a Christian Monchot l'a dit, ils vont jouer 3 matchs en 8 jours, les Chalonnais. Grégor Beugnot va devoir certainement manager les minutes de son équipe. Bah justement, il est à côté de nous, un Greg Beugnot un petit peu enrhumé, Jacques, mais qui va quand même nous répondre. Vous allez distribuer le temps de jeu équitablement entre tout le monde. Comment ça va se passer?
Oui, on a déjà fait à Cholet. On va essayer de le rééditer ce soir. Par contre, on sanctionne quand même les erreurs parce qu'il faut qu'on monte en puissance par rapport à la finale de la Coupe de France et les playoffs. Donc voilà, on doit jouer sans pression, mais être à la hauteur de l'événement. Mais essayer d'avoir du turnover pour ne pas trop tirer sur certains à l'approche du reste de la compétition qui nous reste à faire. Et justement, c'est pas un peu délicat avec la finale de la Coupe de France dimanche, qui est un match énormissime, savoir comment aborder celui-ci? Non, parce que si les joueurs ne sont pas concentrés, s'ils ne s'investissent pas, ils risquent une blessure. Donc il faut garder le rythme. On a été habitués toute l'année, nous c'est le 55e match ce soir, à jouer 2 matchs par semaine. Il faut absolument qu'on garde ce rythme-là. Merci beaucoup Greg. Jacques, on découvre les 2-5. Oh oui, et puis on n'a pas donné dans l'originalité. Andrew Albissi, Yannick Boccolo, Rudy Jambi, Cyril Akpomedal, Ludovic Vatim, la French Team qui a fini première de la saison régulière. Steve Chicambou, Malcolm Delaney, Blake Chibilian et Simon Faladé Aminou. Rien que du classique pour nos 2 meilleures équipes de la saison. Monsieur Pascal Maillard, il veut donner le coup d'envoi de nos 2 partenaires qui ont réalisé la vague orange. Monsieur Thierry Auguy pour l'entreprise Malheureusement. Et monsieur Daniel Dujardin pour les anciens établissements de jardin. Messieurs, venez nous rejoindre. Bonsoir à vous, Pascal. C'est important que de donner ce coup d'envoi. Respect the timing. If they switch to number, il y a de possibilités. Screen your players. Okay. Après, defense. No rebounds, guys. Ça c'est dit. Intensité. Attention, symbolique. Spread. Good reason. Mettez-vous en face, messieurs. La vague orange. Je veux voir tous les t-shirts orange. Allez, tout le monde debout. Montrez-nous les t-shirts. Bon, on entend à peine Greg Beugnot. Là, le speaker, il a 140 décibels. Là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Allez, tout le monde est en l'air. Tout le monde. Tout le monde est en l'air. Tout le monde est en l'air. Attention, monsieur. Alors nous, on va découvrir pendant ce temps-là les arbitres de ce match. Les voilà. David Chambon au centre, assisté de Carole Delaunay et de Mehdi Difala. Quelle est belle cette vague orange. Quelle est belle. On a quand même un peu l'impression d'être dans une lessiveuse au niveau du bruit. C'est vrai. Que dire de l'ambiance qu'il pourra y avoir en play-off? Là, c'est une très belle salle pour un match de gala face aux plus valeureux adversaires de la saison. Pour l'équipe de Gravelines, ils sont tous en orange. Il y a énormément d'ambiance, de bruit, de couleurs. Ce sera compliqué de venir jouer ici en play-off, sachant que Gravelines donc un avantage du parquet tout le long, évidemment, et que Gravelines est invaincu cette saison à la maison, en championnat. En championnat, puisque le Cholet Basket d'Herman Kunter avait réussi à éliminer les Gravelinois. Avant d'ailleurs d'être éliminé par l'élan Chalon en demi-finale. J'ai des amis qui étaient, David, au match à Cholet. Là, Cholet-Chalon, et Greg a effectivement coaché sur les erreurs. Et ça a été un match d'un niveau remarquable. Remarquable. 101-97 au final. Ouais, quand j'ai appris le score, je pensais qu'il y avait une prolongation. Non. À Gravelines, c'est parti pour la dernière journée de ce championnat de France Pro A édition 2012. Gravelines reçoit Chalon, les 2 meilleures équipes de la saison face à face, avant peut-être, pourquoi pas, de les retrouver en finale à Bercy, sachant qu'il y a plein d'autres candidats, évidemment. Mais ce sont clairement les favoris objectifs. Oui, même si Le Mans, Nancy, Orléans et d'autres peuvent prétendre, Cholet, Rouen, qui montent en régime. Encore des playoffs de fou cette année. On attaque à l'intérieur avec l'Innovati. Et ça marche. En voilà un aussi qui aura fait une très belle saison, Ludovic Vati. Il n'y aurait pas eu, David, l'abondance de biens que l'on a au poste 5, Ludo aurait été sans doute pas loin du squat de l'équipe de France. Malcolm Delaney à 3 points, il marque. Ah, il a un bras, le garçon. Ah, en fait, il a éclos à la pire période de l'histoire de l'équipe de France, Ludo Vati. Ou la meilleure. Ou la meilleure. Selon de là où on se place, bien sûr. Albissi. Akpomeda. Jambi. Au bord du marché, Rudy. Ludo Vati encore. Non, ça roule sur le cercle. Blake Shield a pris le rebond. Oh, il a regardé pour faire la passe dans l'axe. Il joue un contre un derrière. Oh.
Il a réussi à trouver quelqu'un à l'opposé et ça ne tombe pas dedans, le shoot de Malcolm Delaney. Rudy Jambi. Voilà le duel dont vous parliez. On a vu Blake Shield, on a vu Rudy Jambi. Rudy prend une dimension formée au Havre, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Et beaucoup de bons joueurs. Mais voilà encore ce duel, David. On n'a pas fini de le voir. Blake Shield, il perd la balle, la récupère et arrive à trouver le cercle. Il a shooté comme s'il n'y avait pas de défenseur. Il a une gamme de shoots. On va rappeler que Blake Shield est encore sous contrat avec l'élan chalonnais. Mais ça commence à tournoyer autour, très sérieusement. Ouais. Yannick Boccolo pour Ludo Vatti, bien. Ouais. Alors Ludo, dès qu'il est en mouvement, il a une qualité de finition remarquable. Blake Shield. Chikambo, Malcolm Delaney, il est passé, trouve Alade Amino qui rate complètement le cercle. Il s'est décomposé au contact, toujours ses appuis très, comment dire, très légers. Oula. À 3 points, un gros saucisson balancé par Rudy Jambi. Parpaing. Delaney. Il y a une match-up. Delaney dans le corner, il y a un Eftimov, court. Oh là 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 là, il est partout. Voilà. C'est aussi un couteau suisse, Blake Shield, dans un registre plus éloigné du cercle que Ricardo Greer, mais c'est aussi un couteau suisse. Albici, Ludo Vatti, Boccolo, Albici. Ici, face à Chikambo. Oh là, magnifique! Shoot de haut niveau. Je rentre à droite, je recule avec dribble arrière. Et j'enquille. Il se match là, il va le rendre, le coquin. Il va le rendre. Mais lui, je le connais, mais alors celui-là. Comme si vous l'aviez fait. Mais celui-là. Pourquoi, ça veut dire quoi? Vous vous retrouvez en lui ou quoi? Non, non. J'ai jamais mis de panier, moi. Oh. C'était Chikambo face à Albici qui ressort pour Eftimov, c'est son spot. Ouais, c'est son spot. C'est un stand de tir. Ah, oui. 8 tirs par 9 tirs pris par l'élan Chalon, 5 à 3 points. En tout cas, ça joue bien au ballon. Et ce début de match valide le classement des deux équipes. Ouais, elle est sifflée en retard, mais elle y est. Je pense que Carole Delaunay a très bien sifflé. Carole, qui je crois, sauf à dire une bêtise, mais si je la dis de toute façon, il y aura des réactions, sera notre représentante au JO. C'est ça? Tout à fait. Alors que vous voyez là, on voit ici face à Chikambo. Boccolo. Pomeda, 3 points. Boum! Ça continue de tomber dedans. Quel début de match, 13 à 12. Accumulé à 5 sur 8 pour les deux équipes à 3 points. Et la faute de Cyril Akpomeda. Vous voyez Blake Shield ici, l'un des candidats, peut-être même le candidat numéro 1 au titre de MVP étranger de la saison. Je vous rappelle que la soirée des trophées de la Ligue nationale de basket avec plein de VIP en tête de liste Nico Batum, eh bien ce sera vendredi soir à l'hôtel Westin à Paris où on découvrira tous les grands champions de l'année. Il est là justement. De l'année. Oh, que c'est ballot, Ludo, de faire ce type de faute. Ne saute pas, mon grand. Ne saute pas. D'ailleurs, il y a quelques candidats, Jacques, parce que je parle de Blake Shield, mais un Andrew Albici pourrait très bien aussi prétendre au titre de MVP de la saison, parce que c'est le meneur de l'équipe numéro 1 de la saison. Et pourquoi pas au titre de meilleur défenseur aussi. Eh oui, c'est vrai. Ils sont côte à côte, deux des plus formidables défenseurs du basket français. Ils discutaient, Andrew Albici et Yannick Boccolo. Quand vous avez ces deux-là sur le rable, ça va quand même pas être évident. C'est pas calme. Vous avez rajouté Rudy Jambi, Charles Cahudy, John Mainohan et vous avez une défense infernale.
Le voilà, Yannick Boccolo. Alors que Grégoire Bedou se plaint qu'il y a un sifflet dans les tribunes. On sait qu'on a eu un incident cette année. Déjà, le siffleur, il va falloir l'éradiquer quand même. En play-off, le siffleur, je ne veux pas le voir. Eftimov, manqué, rebond d'Akpomeda. Et Chalon met pas une balle sur son pivot. Albici, oh qu'il est allé vite. Oh qu'il est allé vite, Albici. Très bien joué. Très belle rentrée à gauche, très vite. Regardez l'accélération là sur le dribble croisé. Jérôme Ramos le propose. À peine parti, il était déjà arrivé. Et là, c'est rendu. Malcolm Delaney. C'est une équipe de névropacte cyclique du shoot à 3 points à Chalon. 7 tirs à 3 points sur 11 tentatives. Albici, Ludovati court. Delaney. Lekshilb, Eftimov. Lekshilb face à Akpomeda. Vous pouvez demander au monsieur qui est en costume devant nous de se pousser, parce qu'on ne voit pas. Je l'aime beaucoup, mon Greg, mais là... Lekshilb, encore à 3 points, une sorte de festival, une sorte de clinique du shoot de Lekshilb. Alors, vous savez ce que j'en pense, très bien, il va falloir qu'il trouve l'alternance. Le basket de Chalon en ce moment est magnifique, mais il va falloir qu'il trouve de l'alternance et des paniers dans la raquette. Ah, c'est pas lui le meilleur marqueur, hein. C'est Malcolm Delaney avec ses 8 points. Bah là, ça va devenir Lekshilb. Ouais, avec la faute de Yannick Boccolo. Mehdi Difala a sifflé la faute, on voit ça. Ouais. Et l'entrée des rotations de Gabriel Moise, triple rotation avec Jerry Reynolds, Juan Calif, Edwards. Ah, on revoit ce shoot magnifique avec des appuis en titane. Et la rentrée de Papsi. Et Jbam prend la place d'Aminou. Alors ça c'est rigolo. Dans les oppositions entre coachs, Greg met Aminou sur Vati. Dès que Djeké rentre, on lui envoie notre Jbamosaurus. Son copier-coller. Voilà, les copier-collés sont face à face. Parfois vous pouvez jouer l'inverse. Vous pouvez jouer la différence aussi. Les deux lancers de Lekshilb qui lui permettent de marquer 9 points en 7 minutes. 9 points d'écart et 23 points passés par Chalon à la meilleure défense du championnat. Akpomeda. En 7 minutes. Faute offensive d'Akpomeda sur Ilyan Eftimov. Écran en mouvement. Je crois qu'il a fait un petit raffut, regardez. Ici. Ouais. On va lui mettre une bonne note en artistique à Ilyan Eftimov. Ah, c'est Cinecittà dans les murs. Ah, ça c'est son côté sofiote. C'est son côté sofiote. Changement. C'est Cyril Akpomeda qui sort, qui est remplacé par Dounia Issa, l'éternel soutier. L'homme qui peut vous faire 25 dévals en mettant 3 points. C'était Chikambo. Malcolm Delaney. Et l'agressivité sur les pick and roll. Lekshilb. Allez, ça continue. 11 points à 4 sur 4. Rudy Jambi est sorti comme un fou à 3 points, à juste titre. Prise d'intervalle, feinte. Je m'appuie sur le carreau et je mets dedans. Jerry Reynolds. Faute, il n'est pas sifflé. Lekshilb qui continue de marquer. Quand il va le sortir, ça va faire un truc. Je suis ravi, vous savez pourquoi? Il y a des gamins de la Réunion, du club de Sainte-Marie qui sont là. Ils voient un match magnifique. J'ai parlé avec eux, ils nous regardent toutes les semaines, ils regardent tout. On est passionnés. Et on entend un beau jour en Réunionnais qu'on adore. On rappelle qu'il y a un Réunionnais dans le championnat de France, c'est Michael Barr qui joue à Pau. Voilà. Alors il y a effectivement beaucoup plus d'Antillais. Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens. Il y a eu Jean-Philippe Taillemont qui a fait une belle carrière. Le score est de 27 à 14. On peut aussi, là, et le pop, pour utiliser là, sur le poste. Après, non
Swiss guy, remember relation high-low. Okay, if they deny front of, work for your guys. Patience, move good weak side. Pass. En défense, when you help, turn your head too for see where your guys is. Because each time you jump like that for two step, push section, your guy move. Donc come back on the passing lane after. Okay? Attention sur les rebonds. Greg qui a mis en place son attaque et c'est savoureux parce qu'il a parlé de la relation à Hilo. Regardez, voilà qui est déjà intéressant pour les places 4 et 5. Le Mans est largement mené à Nanterre alors que Nancy mène face à Dijon. Et derrière, Villeurbanne mène contre Roanne, Paris mène au Havre et Cholet mène face à Strasbourg. Au classement, pour l'instant, évidemment, pour l'instant, ça veut dire que c'est Nancy qui prendrait la 4e place, Jacques, à l'équipe du Mans. Et derrière, Cholet serait 6e, Paris 7 et Roanne 8. À l'instant T, voilà le classement. Malcolm Delaney. Quand même 27 à 14, c'est lourd. Hein. On croirait un match de Coupe d'Europe pour Gravelines. Oui, c'est vrai que c'est la seule tâche de la saison du BC. Oh voilà. Jbam était là. Ouais. Il a fait du Mutombo. Il ne va pas aimer le Pepsi. Remise en jeu, Jake Edwards. Oh les deux. Il marque. Combo. Système classique de Chalon. Oh, elle était belle à faire à l'intérieur, mais ça libère Lekchi. Oh, quel artiste! Oh là 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 là! Oh, mettez-le en boîte celui-là. Il y a 10 feintes. Il y a 10 feintes sur l'action. C'est un récital. Ah, mais là, il est monstrueux. 15 points dans ce premier quart-temps. C'est raté. Ce qui était... Allez, on va peut-être voir un record ce soir. Il y a eu des mi-temps où Gravelines n'avait pas pris 29 points. Hein. Oui. Il y a eu des mi-temps entiers où Gravelines n'avait pas pris 29 points. Bien sûr. Quand on sait que ils ont que 64 points en moyenne. Waouh. Allez, regardez le festival. Le voilà au lancer. Et Jacques, si ça continue comme ça, comme c'est un match sans enjeu, histoire qu'on rigole, attention, peut-être qu'un fameux nordiste est en danger. Est-ce qu'on va avoir un record de points sur le match? Hervé Dubisson a fait quelques records et on sait que le record all-time de tous les temps, c'est un Jean-Pierre Stalins. Avec 71. Il faut se lever tôt quand même. Le numéro 2, c'est un Racing Man. Vous savez que ça me tient à cœur. Marco Starcevic avec 64 points. Ah oui, quand même. Hervé Dubisson, son record, c'est combien? En équipe de France, je sais que c'est 53. Il a dû monter à 58, 59. Hervé, si tu nous écoutes, tu m'envoies un texto. Voilà. Ben là, pour l'instant, il est quand même à 17 points, à 6 sur 6, 100%. Il va ménager un peu. Ouais. Vous ne pouvez pas lui dire que nous, ça nous fait rire et que... Non, parce que s'il perd la coupe, il ne parle plus après. Ah oui, ce serait dommage que 35 ans Pas d'amitié... que je sois contre Chalon, hein. Non, mais... Ou contre Limoges, en aucun cas. Vous voulez préserver votre amitié avec... Je comprends ça. Vous savez, c'est comme quand on monte pas de bus dans les bus avec l'équipe avant le match. Vous raconterez l'anecdote. Maxi à 3 points. Oh, il fait du bien. Il fait du bien. Quel premier carton, quel régal de premier carton. Ryan Smith. Qui a été excellent à Cholet, Ryan Smith. Notamment à 3 points. Auvergne. Malcolm Delaney. Oh, elle est mal embarquée cette possession. Il va falloir un Cholet. Ben, la faute de Dunia Issa sur Malcolm Delaney. Et pour une des rares fois de la saison, le BCN Gravelines Dunkerque a été vite dans la pénalité. Ce qui ralentit, je le dis, on le dit souvent, David, de porter une équipe dans la pénalité, ça ralentit bien évidemment son intensité défensive.
Blake Shield a été sorti, hein, donc mais déjà 17 points sur un carton, c'est assez exceptionnel. 21 des Vals sur le carton. Imaginez un match entier comme ça, 82 de Vals. Et avec 17 points sur un carton, il est sur... Alors ça va pas durer tout le match, on le sait bien, hein, on fait des extrapolations fantaisistes, mais il est sur un rythme du record de Jean-Pierre Salins. Ouais, 68 points. Ouais. Malcolm Delaney et Blake Shield, eux deux, David, ont cumulé 27 points dans le carton. 27 de 33 points. Façon LeBron James et D-Wade. Jacques, on sait qu'en NBA, ça arrive fréquemment que sur des matchs qui n'ont plus d'enjeu, et en NBA il y en a en fin de saison, qu'un joueur se fasse gaver, soit pour avoir un titre de meilleur marqueur, soit pour établir une marque particulière. On l'a vu plusieurs fois. Ouais. Et là, la rentrée de Balou. Là, ce ne sera pas le cas. Je pense que ça n'amuse que nous, mais ça n'amuse pas Greg Monod, les 17 points de... Nicolas Long a joué 14 secondes, parce que Greg ne voulait pas qu'il prenne la deuxième tout de suite sur la défense. Jake Edwards pour... Oula, une brique au buzzer, et pourtant c'est sa spécialité. Mais là, il ne l'a pas mis. Jubin Johnson se shoot au buzzer. 33 à 19. Un premier carton que l'on va qualifier de prolifique.